Le rôle que la femme doit jouer, c'est le rôle maternel. Elle est d'abord là pour donner la vie et elle a également l'obligation de protéger cette vie. Parce que quand il y a conflit, c'est la vie humaine qui est mise en danger. Et qui donne la vie, c'est encore une fois la femme. Moi, je pense que la femme doit être beaucoup plus actrice de la paix qu'être manipulée par les politiques, par les tendances que nous voyons, ethniques et pourquoi pas peut-être biologiques même, et colonisme. La femme est au début de la création, c'est elle qui se trouve au début de la vie, c'est elle qui donne la vie. Quand la femme n'est pas éduquée, quand la femme n'est pas respectée dans sa communauté, dans sa famille, nous ne pouvons pas espérer de cohésion sociale. Il faut que cette femme soit remise à sa propre place, que cette femme puisse avoir le moyen qui lui montre qu'elle puisse avoir confiance en elle-même. Et c'est la communauté qui va amener que cette femme ait confiance en soi-même. Si cette femme est respectée, si cette femme est associée là où de grandes décisions se prennent, ça c'est sûr que cette femme pourra être le fondement, la fondation, le ciment même de la cohésion sociale. La culture africaine, je vais dire, met toujours la femme au second degré dans la recherche de la paix. Autour du feu, vous n'allez pas trouver la femme. Dans nos barzas communautaires, vous n'allez pas trouver la femme. Et pourtant, c'est la femme qui est la première victime de toutes les violences, de toutes les guerres, de tous les conflits qui sévissent à travers le monde, y compris dans notre pays. Quelle est sa place? La résolution 1325 dit qu'il faut mettre la femme à la première ligne de toutes les démarches qui visent la paix et la résolution des conflits, y compris la constitution de la RDC. La femme, c'est elle qui joue un rôle très important au sein de la famille. Il y a d'autres personnes qui disent que la femme, c'est en fait le chef du gouvernement au sein de la famille. C'est elle qui éduque l'enfant, c'est elle qui contrôle l'enfant, c'est elle qui est proche chaque jour, tout le temps avec l'enfant. C'est-à-dire l'éducation, je peux dire l'éducation de base, c'est la maman qui éduque son enfant au sein d'une famille. Et donc, il ne faut pas négliger la maman. On ne peut pas construire la paix avec une gouvernance exclusive. Je pense qu'il faut travailler sur la gouvernance inclusive. Nos gouvernances dans tous les pays doivent être inclusives, c'est-à-dire intégrer tout le monde. Et c'est là sans discrimination aucune. Les femmes, les jeunes, les gens, les membres de toutes les ethnies, de toutes les tribus et de toutes tendances. Ça, c'est, si nous voulons vraiment construire la paix, nous devons commencer par là. Moi, je vous dis, la femme a une place très élevée au sein de la famille, a un rôle à jouer très important au sein de la famille et pourquoi pas dans le pays. Et donc, rapprochons nos mamans, rapprochons les femmes, demandons, n'est-ce pas, les conseils vers les femmes. La deuxième chose, c'est que nous devons travailler également sur notre futur. Et comme on dit, l'avenir se prépare aujourd'hui. Ce que nous vivons n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que l'espoir nous est encore permis. Si et seulement si les acteurs, non seulement politiques qui travaillent, mais les acteurs également des droits humains, les membres de nos différentes communautés, à prendre ces engagements, chacun à son niveau, au niveau de la famille. Et moi, je dis, tout ça, ça doit être une culture. Et une culture commence d'abord dans la famille. Si nous faisons de la paix, de la cohabitation, de la cohésion sociale, une culture au sein de nos propres familles, ça va impacter positivement, je l'espère, sur la vie communautaire, sur la vie de nos différents pays et pourquoi pas dans la région des Grands Lacs.